la Bible si vous voulez une autre fois, plus tard. On va continuer à louer le Seigneur, tous nos cœurs. Hein? J'ai à cœur de partager sur la foi, la confiance, malgré tout. Ah, la vie chrétienne, vous le savez sûrement, ce n'est pas un long fleuve tranquille, pas toujours, hein, bien qu'il y ait des moments de repos. Mais bon, gloire à Dieu, que le Seigneur nous accompagne et qu'il nous secourt. La foi vient de ce qu'on entend, on connaît ces passages par cœur, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Jésus dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous avons besoin d'entendre ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Non seulement de la bouche de Bernard, mais de la bouche de Dieu. Dieu parle encore aujourd'hui. Amen. Il est celui qui nous envoie sa parole. Elle guérit, nous dit la Bible. Amen. Elle guérit les cœurs, elle guérit les vies, elle les transforme. Elle fait des miracles extraordinaires. Au-delà de ce que nous pensons, comprenons, humainement parlant, Dieu est Dieu. Ce qu'il est, ce qu'il fait, nous dépasse. Nous essayons quelquefois d'imaginer un peu qui il est, mais bon, j'ai plus les chiffres en tête, c'est dommage, je n'ai pas amené. On a découvert, les scientifiques ont découvert une planète chose extraordinaire. Il peut guérir, il peut transformer des vies, il peut manifester de manière étonnante sa puissance dans nos vies. Amen. Recevons sa parole, bénissons Dieu pour sa parole. Il nous a écrit une lettre, il nous aime tellement qu'il nous a écrit. Amen. Si la personne dont nous pouvons être amoureux ou amoureuses, eh bien, nous écrivait, nous allons lire cette lettre. Alors maintenant, je sais qu'on regarde sur un PC, mais c'était encore mieux quand on écrivait à la plume, qu'on écrivait au stylo, parce qu'il y avait comme une marque de cette personne. Et Dieu, dans sa parole, dans son amour, nous a écrit. Et il veut que nous découvrions qui il est. Eh bien, notre foi dépend avant tout de qui est ce Dieu merveilleux, son caractère, sa fidélité, sa grâce, son secours, sa puissance. Et nous pouvons compter sur lui parce qu'il est Dieu, justement. Gloire à Dieu qu'un jour, si nous sommes chrétiens, j'espère que beaucoup ici le sont, tous, eh bien, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, nous dit la Bible. Eh bien, si nous sommes chrétiens ou si nous entrons dans cette dimension, eh bien, c'est par la régénération opérée par le Saint-Esprit qui empoigne la parole de Dieu, le rhéma de Dieu qui pénètre notre esprit, qui nous donne la foi, qui nous donne la repentance. Amen. Tarasenko, physicien nucléaire, dit, je crois qu'il a raison, que la foi, en fait, habite tous les hommes, toutes les femmes, mais qu'elle est comme une coquille vide, pardon. Et Dieu vient la régénérer, Dieu vient souffler sur nos cœurs. Amen. Pour que nous puissions nous tourner vers lui, pour que nous puissions le connaître, que nous puissions non seulement l'accepter comme notre sauveur, mais faire de lui notre ami, celui qui nous aime, connaître cet amour, connaître sa bénédiction. Notre foi est quelque chose de précieux, chers frères et sœurs. Nous devons la nourrir, elle nous a été donnée une fois pour toutes. Et nous devons la nourrir, nous devons en prendre soin, nous devons veiller.
sur cette foi merveilleuse que Dieu a insufflée dans nos esprits et nos cœurs. Nous devons la protéger, la garder, et encore une fois la nourrir par la parole de Dieu qui est vivante. Amen. Permettre qu'elle soit purifiée. Au début, elle est pleine de sentimentalité, elle est pleine de tellement de choses. Et Dieu purifie notre foi à travers les épreuves quelquefois, mais à travers ses grandes bénédictions aussi. Amen. Il soit béni. Prenons grand soin de notre foi. Amen. L'apôtre Paul dira à Timothée, son enfant bien-aimé, c'est-à-dire qu'il l'a enfanté comme chrétien, qu'il l'a gagné à l'Évangile, qu'il l'a gagné à Jésus-Christ. Et il dira à Timothée, en 1 Timothée 4, 13 à 16, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. C'est quelque chose qu'on a déjà entendu des dizaines de fois, mais est-ce que c'est notre raison de vivre? C'est pas toujours évident, mais nous avons tellement besoin de comprendre que c'est une lettre d'amour. Dieu ne cherche pas à, en quelque sorte, nous amener dans une position étriquée. Il cherche au contraire à nous libérer. Il cherche au contraire à manifester sa gloire et sa puissance dans nos vies. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation. S'exhorter soi-même. Nous pouvons nous exhorter nous-mêmes, nous pouvons exhorter les autres, qui que nous soyons. À l'enseignement. Et il lui dira, ne néglige pas le don, c'est un peu particulier qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie. Occupe-toi tout entier de ces choses. Occupe-toi tout entier de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille, dit-il à Timothée, qui connaît la parole de Dieu, dont la mère et la grand-mère étaient des chrétiennes. Cet homme, c'est très surprenant ce que Paul lui dit. Cet homme qui aime le Seigneur, il lui dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Comment il n'est pas sauvé? Bien sûr que si. Mais tu continueras à persévérer dans le salut, à grandir dans le salut. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Après cette exhortation qui m'a toujours surpris, Paul ajoute, conserve-toi pur, garde-toi de l'amour de l'argent, veille sur la saine doctrine selon la piété, combat le bon combat de la foi. Amen. La foi, c'est un combat aussi. Amen. Mais en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs, qu'il soit béni. Paul, finissant cette première lettre à Timothée, dit en 1 Timothée 6, 20 et 21, « Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. » Amen. Encore une fois, gardons nos cœurs, chers frères et sœurs. Diras. Il parlera, je crois, d'Hyménée, je ne l'ai pas écrit, mais Hyménée, et puis je ne sais plus le prénom de l'autre, qui ont perdu la foi. Ils se sont laissés entraîner dans des vains discours, des pensées vaines. Amen. Cette foi est indispensable devant Dieu. Amen. C'est pour ça que nous devons en prendre soin. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, eh bien, sache que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Amen. Il veut nous bénir. C'est bizarre d'entendre que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe. Sache que Dieu existe comme il est révélé dans sa parole,
connaissent sa personne, connaissent son identité, connaissent sa gloire, sa fidélité, sache qu'il peut compter sur lui, qu'il n'est pas un Dieu trompeur. Amen. Éphésiens 2, 8, 10 nous dit « Car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, un don extraordinaire. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. » Nous devons veiller à cela. Dieu a préparé quelque chose pour nous. Il a des plans pour nos vies. Et hélas, il semble qu'une partie du peuple de Dieu peut passer quelquefois à côté de ces plans glorieux. Dieu a des plans qui nous dépassent. Ses pensées sont au-delà de nos pensées. Et il veut nous donner des entrées dans des choses, tout à fait surnaturelles. Si on m'avait dit un jour que je pourrais prêcher l'Évangile, sûrement, très imparfaitement, j'aurais dit, mon pauvre gars, il faut être reposé. J'étais alcoolique, j'étais violent, j'étais quelqu'un de bien loin de Dieu, même je n'avais même pas vraiment notion qu'il existait. Et pourtant, Dieu m'a sorti de tout cela, m'a sorti de mes travers. Il continue d'ailleurs à me sortir de mes travers par sa grâce. Et il continue cette œuvre glorieuse pour m'amener un jour, peut-être, j'en suis sûr même, à le rencontrer. Mais c'est sa gloire, c'est lui qui sauve. Le salut ne vient pas par nos forces, par nous-mêmes. C'est lui qui nous arrache aux ténèbres. C'est lui qui se révèle. C'est par grâce, encore une fois, nous venons de le lire. Il se révèle à nos cœurs. Il nous prend par la main et il nous conduit jusque dans la vie éternelle. Amen. Nous reviendrons peut-être, si Dieu le permet, par la suite, concernant ces œuvres préparées d'avance. Amen. Donc je vous le disais, la foi consiste principalement à faire confiance en Dieu, en Jésus-Christ, Sauveur du monde, Sauveur de l'humanité. Il est notre Sauveur, notre Seigneur. En gardant une bonne conscience, nous dit l'apôtre Paul. Veillez à cela. Il nous a rachetés de la malédiction à la croix. Il a payé le prix pour pardonner toutes nos fautes. Il nous a libérés de la malédiction de la loi. Et il a tout accompli pour que nous soyons à lui. Nous soyons des êtres transformés d'une manière glorieuse et puissante. Et encore une fois, je vais insister un peu, notre foi est basée sur le caractère même de ce Dieu, sur le fait qu'il n'y a aucune variation en lui, qu'il est toujours le même. Il suit sa pensée, il nous aime, il a un cœur qui est ouvert complètement à nos errances même. La Bible nous dit qu'il est fidèle, si bien même nous sommes infidèles. Et combien de fois, hélas, nous sommes à côté de peut-être de ce qu'il voudrait pour nous. Mais son cœur reste ouvert et il veille sur nous. Et il manifeste sa grâce et sa fidélité. Qu'il soit béni. La confiance, la foi, donc, est indispensable pour que Dieu puisse nous agréer. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, encore une fois, croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de celui qu'il cherche. En Matthieu 8, 13, Jésus dira au centenier romain qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, son serviteur fut guéri. Amen. Il soit béni. En Matthieu 9, 2, je ne peux pas toujours relire mes hiéroglyphes. Et voici, on amena à Jésus un paralytique
couchés sur un lit, amen, voyant leur foi, vous savez, ils ont même cassé, je crois que c'était la maison de Pierre, ils ont même cassé le toit pour le faire entrer, tellement la foule était là autour de Jésus, tellement la foule voulait voir les miracles, voulait d'ailleurs peut-être prendre, chacun voulait saisir un miracle pour lui-même. Eh bien, Jésus dit au paralytique, prends courage, tes péchés sont pardonnés, amen. Et les religieux qui étaient là autour disent, mais cet homme blasphème, qui peut dire ça? Et Jésus, enfin, ils disaient ça dans leur cœur, mais Jésus connaissait leurs pensées. Et il dit, eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur terre, il dit au paralytique, prends ton lit, lève-toi et marche. Et à un moment même, le paralytique partit. Amen. Il prit son lit et s'en alla. Amen. Jésus-Christ est celui qui a tout pouvoir, chers frères et sœurs, chers amis. Il est bon que je me le répète à moi-même, sur la terre et dans les cieux. Amen. Il est le maître. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la foi, par la croix. Amen. Pour autant, ma langue fourche quelquefois. Pour autant, nous devons être très vigilants. Bien des avertissements émaillent le Nouveau Testament. Timothée 4,1 dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous avons bien des exemples d'ailleurs de grands ministères, hélas, autour de nous, enfin, des gens qui sont suivis, hélas, semble-t-il, par des milliers. Par exemple, concernant l'évangile de la prospérité, semble pas du tout biblique, bien que Dieu soit quelqu'un de généreux. Amen. Mais nous pouvons aussi être appelés à vivre quelquefois dans le manquement. Et Dieu nous en donne la capacité. Mais c'est un Dieu qui pourvoit à nos besoins, aussi bien sûr d'une manière glorieuse. Amen. Et puis, il y a aussi cette doctrine, hélas, très courante autour de nous, sauver aujourd'hui et sauver quoi qu'il arrive, quel que soit mon comportement. C'est une aberration complète, bien sûr. Paul dira, pécherions-nous parce que nous sommes sous la grâce? Bien sûr que non. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde de toutes ces choses qui flattent nos oreilles, en quelque sorte, ces doctrines erronées, ces doctrines séductrices, ces doctrines de démons. Encore une fois, Paul dira à Timothée encore, combat le bon combat de la foi et une bonne conscience et de confiance. Je vous l'ai lu partiellement tout à l'heure. Certains ont fait naufrage par rapport à la foi de ce nombre, sont Hyménée et Alexandre, et j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Voilà où ces hommes qui étaient des chrétiens en sont arrivés. C'est terrible. Ou encore, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et Dieu nous garde de cela. Je me rappelle Patrick Vauclair qui me disait, Seigneur, le diable ne va pas... Seigneur te garde, et le diable ne va pas t'attaquer concernant l'argent parce que tu n'en as rien à foutre. C'est vrai que, en tout cas, c'est pas... Il prend là où nous sommes faibles. Il essaie de nous attaquer là où nous sommes faibles. Et nous avons tous des failles, sans aucune exception. Seigneur, pardonne abondamment nos fautes. Amen. Il ne nous traite pas selon nos péchés, parce qu'il sait que nous sommes poussière. Il sait de quoi nous sommes faits. Il est bon et fidèle que tout pécheur confesse, s'il en a besoin, son péché
qu'il redresse la barre, comptant sur lui, sur sa grâce, sur son salut. Vous connaissez ce cantique du groupe Héritage? Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Amen. Mon Sauveur, si je marche jusqu'au bout par la foi, malgré tout, Amen. Le silence de Dieu dans ta vie, mon frère, ma sœur, n'est pas un abandon, c'est un test. Il regarde. Comment tu vas réagir si simplement tu vas lui faire confiance? Si simplement tu vas regarder en arrière dans ta vie, comprendre, regarder toutes les choses extraordinaires qu'il a faites et savoir qu'il est fidèle, que ses promesses sont oui et amen. Et son plan est en marche pour toi, pour ton existence. Confie-toi en lui de tout ton cœur. Il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Jean 14, Jésus réconforte les apôtres. Pourtant, il était avec eux, et ils ont besoin d'être réconfortés. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, dit-il, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen, il est parti nous préparer une place. C'est pour ça que la Bible nous invite à se faire des amis avec les richesses injustes. Ben, j'ai rien sur moi, là, mais les richesses injustes, vous savez ce que c'est. Eh bien, c'est l'argent que nous avons, c'est les moyens que nous avons, c'est peut-être la voiture, c'est peut-être la maison, c'est peut-être accueillir, c'est peut-être... Mais afin qu'ils puissent nous accueillir dans les tabernacles éternels. Amen. C'est glorieux. Nous pourrons nous accueillir dans les tabernacles éternels. Nous nous reconnaîtrons. Tiens, Yannick, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Sois bienvenu. Entre dans mon tabernacle. Amen. Jacques nous parle de la foi agissante d'Élie. Jacques nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous, ce n'était pas un martien. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit du fruit. Que Dieu soit béni. Les 4 évangiles rapportent les miracles extraordinaires accomplis par Jésus-Christ. J'invite à vous en nourrir pour comprendre que Dieu n'est pas limité. Amen. Il marchait par la foi, souvent d'une manière inconsciente. Eh bien, nous pensons, oui, mais c'était Jésus, c'était le Fils de Dieu. Non, non. Il s'appelait lui-même volontairement le Fils de l'homme. Et il avait réellement la foi, et il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Amen. Il était soumis. Amen. Il était soumis au Père par la foi. Dieu cherche des gens comme nous, qui croient sans signe, chers frères et sœurs, de sa part. Dans le silence, peut-être, on n'a rien entendu de Dieu. Et il cherche des gens qui lui font confiance. Parlons un petit peu du roi Ézéchias, si vous voulez bien. Ézéchias attendait Ésaïe, qui devait d'ailleurs d'être d'une famille royale, parce qu'il avait libre accès, semble-t-il, à rencontrer Ézéchias.
Ézéchias était alité, il était malade, mais il attendait avec espérance la parole d'Ésaïe, ce prophète extraordinaire qui a annoncé Jésus 750 ans avant sa venue, qui a annoncé qu'il a pris nos péchés sur la croix et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Et finalement, Ésaïe avait une parole difficile, terrible, de la part de Dieu pour Ézéchias. Il lui dit, prépare ta maison, tu vas mourir. Wow. Quel coup terrible pour Ézéchias. Il aurait pu s'écrouler face à cette terrible condamnation, mais au contraire, il pria, rappelant à Dieu son service, le fait qu'il avait purifié le pays des idoles. Il resta dans la foi. Alors que Isaïe était toujours dans le secteur, il reçut une parole pour lui. Va dire à Ézéchias, dit Dieu, j'ai entendu ta prière. Je te guérirai, j'ajouterai 15 ans à ta vie. Quelle nouvelle extraordinaire pour Ézéchias. Mais après sa joie, il est un peu comme nous. Ézéchias, il se dit, mais Dieu a-t-il vraiment dit? Il se pose des questions. Est-ce bien sûr? Quel signe que l'Éternel va me donner? On voit ça en 2 Rois, chapitre 20, verset 8. Dieu est un Dieu de grâce. Quelquefois, il donne des signes. Mais ne nous basons pas sur les signes, ne cherchons pas les signes. Ils peuvent être mensongers. La Bible nous dit même que le diable fait des miracles mensongers. Mais parfois, Dieu donnera un signe, il en a donné un à Ézéchias, lui posant la question, veux-tu que l'ombre sur le cadran solaire augmente ou qu'elle diminue? Alors, bien sûr, Ézéchias a choisi qu'elle diminue. Mais, chers frères et sœurs, si nous nous attendons toujours à un signe qui, encore une fois, peut être trompeur, eh bien, nous n'atteindrons certainement pas la plénitude de notre destinée. Comme Ézéchias, nous regardons les circonstances et le cadran solaire ne recule pas. La bonne attitude est, Seigneur, je n'ai pas besoin de signes. Je sais qui tu es. Pour poursuivre mon chemin avec toi, pour manifester ma foi. Je sais que tu es un Dieu fidèle. Je vais continuer à te louer de tout mon cœur. Je vais continuer à marcher avec toi. Je vais continuer à me soumettre à ta volonté, à ta parole qui est bonne, agréable et parfaite, qu'il soit béni. Tu m'as déjà prouvé que tu es fidèle. Tu m'as ouvert des portes impossibles à ouvrir. Tu as changé ma vie. Je te fais confiance sans preuve. Amen. Même si les choses me paraissent quelquefois contraires. Ça arrive qu'il y ait des tempêtes, des vents violents qui sont là, eh bien, comme pour nous déstabiliser. Eh bien, Jésus dira aux disciples dans la barque, mais où est votre foi? Il dormait sur le coussin à l'arrière. Il était tranquille. Il faisait confiance au Père. Et ils étaient là, Seigneur, nous allons périr. Nous sommes un peu comme ça quelquefois. Mais le Seigneur parla au vent, parla à la tempête, et la tempête se calma. Amen. Et là, ils étaient dans l'étonnement qui est celui qui parle aux éléments et qui lui obéissent. Amen. Dieu règne, chers frères et sœurs. Au lieu de demander à Dieu de prouver ce qu'il est,
ce qu'il va faire. Pourquoi ne pas inverser les rôles, chers frères et sœurs, chers amis, et lui prouver que nous resterons dans la foi, quoi qu'il arrive, que nous continuerons à le louer, à l'honorer, amen, sans voir. Oui, c'est formidable quand on a un signe qui vient vraiment de Dieu. Cela ne demande pas beaucoup de foi. Ne devenons pas dépendants de voir des signes pour croire comme Ézéchias ou Thomas. Prouvons à Dieu que nous allons lui faire confiance, même dans l'opposition, même dans le manquement. Nous allons croire qu'il est celui qui pourvoit largement, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Alors que peut-être les besoins sont criants, ils sont là, mais Dieu est Dieu, et il règne toujours. L'argent et l'or lui appartiennent, il a tout pouvoir. Prouvons-lui que nous n'allons pas abandonner parce que les choses ne changent pas. Prouvons-lui cela en restant à notre poste, dans la foi. Ce qui est intéressant est que juste avant sa maladie, Ézéchias a vu un grand miracle. L'armée assyrienne venait contre son peuple, ils étaient plus nombreux, mieux armés, ils allaient leur mettre une pâtée terrible, ils allaient les détruire. Mais un fait surnaturel a eu lieu. La nuit avant leur attaque, l'ange de l'Éternel tua 185 000 de leurs soldats et les autres se sauvèrent. On pourrait penser qu'Ézéchias n'avait pas besoin d'un signe. Il venait de voir une action surnaturelle de Dieu. Et combien de fois, comme Ézéchias, nous oublions les grandes choses que Dieu a fait dans nos vies. Il nous a sauvés, libérés, transformés. Si vous avez besoin d'un signe, chers frères et sœurs, regardez en arrière. Regardez dans vos vies. Regardez son action, sa grâce, sa fidélité, son secours. Amen. La bonté de Dieu en action. Sa grâce à notre égard, qu'il soit béni. Il prend quelquefois des êtres bas tombés, comme moi, et il manifeste sa personne et sa puissance. Il dit qu'il prend les choses viles du monde pour confondre celles qui croient exister. C'est surprenant, hein? Il fait ce qu'il veut. Il est Dieu. Amen. Marcher par la foi plutôt que par la vue. C'est ce qu'Élie a fait. C'est dans une période de disette qui était un jugement de Dieu sur le peuple à cause du fait qu'il avait abandonné l'Éternel. Il dit au roi que la pluie allait venir. Il avait la foi. Dieu est capable de mettre dans votre esprit des choses qui sont tout à fait contraires à ce que vous voyez. Amen. Si vous attendez un signe, vous allez vous décourager, très certainement. Peut-être vous tromper de chemin même. Dieu peut mettre en votre esprit, encore une fois, des pensées qui vous dépassent, mais ça devient une conviction, une certitude. Seigneur, tu vas me bénir. Seigneur, je crois en ta guérison, mais je suis boiteux. Mais Seigneur, tu vas changer cela. Tu vas permettre, Seigneur, que ta guérison ait lieu. Amen. Seigneur, je suis dans le manquement et les difficultés. Mais Seigneur, tu vas manifester ta puissance et ta gloire.
Peut-être nous sommes un peu ces gens qui disent dans mon esprit j'ai entendu la pluie quelquefois, mais je vois la sécheresse, je vois les difficultés, le soleil de plomb, le ciel fermé. J'ai entendu la guérison et je vois la maladie. J'ai entendu l'abondance et je vois le manque. Quand je verrai des preuves, alors je croirai. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Ne soyons pas des Ézéchias, chers frères et sœurs, mais des Élie. Nous n'avons pas besoin d'un signe. Dieu n'a pas prouvé ce qu'il est, ni ce qu'il va faire. Il est sur son trône, il règne en puissance, en majesté, et il agit comme il lui semble bon. Amen. Restons à notre place dans la foi, sans preuve supplémentaire. Nous avons une histoire avec le Seigneur. Repassons cela dans nos cœurs. Repassons ces moments glorieux que nous avons pu vivre avec lui. Qu'il soit béni. C'est très puissant quand vous dites « Je sais qu'il a commencé une œuvre en moi. Il va l'amener à son terme en son temps. En son temps, Dieu fait toutes choses parfaites, qu'il soit béni. » Élie monta au-dessus du Carmel. Son attitude était « Je sais que Dieu va agir. Je sais que la pluie arrive. » Et au-dessus du Carmel, eh bien, on le voit, la tête entre les jambes, il prie Dieu. Il s'attend au Seigneur, à sa grâce. Il envoie son assistant voir au loin ce qu'il se passe. Si un nuage apparaît, son assistant revint et lui dit « Désolé, Élie, il n'y a rien. » Une fois. Mais Élie n'est pas tombé dans la déprime. Élie a persévéré à croire que Dieu allait faire ce qu'il avait mis dans son esprit. Et il a continué à prier. 2 fois, l'assistant a été voir. Désolé, Élie. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Peut-être vous êtes là comme Élie. Dieu vous a fait des promesses de vie, de santé, mais aucune preuve, rien n'a changé. C'est là que vous devez rester dans la foi. Je sais que tu es fidèle, amen. Je sais que tu as tout pouvoir entre tes mains. Je sais que ta parole est oui et amen. La 7e fois, l'assistant d'Élie revint. Il y a un nuage au loin qui monte de la mer. Il est gros comme la paume d'une main. Gloire à Dieu. Et la pluie venait sur le pays. 1 Roi, chapitre 18, verset 44. Amen. Comme Élie, eh bien je sais que beaucoup parmi nous ont été fidèles. Amen. Je crois que vous êtes sur le point d'entrer dans des choses nouvelles. Amen. La pluie d'arrière-saison, peut-être. Amen, qu'il soit béni. Je crois aussi en cette pluie glorieuse pour la fin des temps. La pluie du Saint-Esprit, la vie de Dieu, qui régénère les vies, qui les transforme. Nous servons un Dieu surnaturel. Amen. Un Dieu qui a tout pouvoir, qui à la 5e fois, Élie s'était découragé. Il avait dit, je me suis trompé. Tant pis, il était redescendu du Carmel. Eh bien, il serait passé complètement à côté du plan de Dieu. Soyons des Élie, chers frères et sœurs. Amen.
là où Dieu nous amène chacun, il nous faudra, chers frères et sœurs, une foi inébranlable. Et nous sommes à son école. Nous sommes à son école. Une école glorieuse. Il ne nous abandonnera pas. Il manifestera sa gloire dans nos existences. Même si quelque part, un petit peu, nous doutons, un homme dira à Jésus, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Nous avons le droit de dire ça à Dieu. Et il fait une œuvre nouvelle dans nos cœurs. Il nous renouvelle dans notre foi. Qu'il soit béni. Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Amen.